Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, puisqu'aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, petite revue d'un modèle kit qu'il me tardait d'avoir, puisqu'il s'agit donc du YF19 issu de la série Macross Plus. Donc modèle kit que j'ai eu l'occasion d'avoir grâce à ma boutique partenaire dynamitegunpla.com. Si vous aussi vous recherchez ce gunpla, ce modèle kit, n'hésitez pas à aller faire un tour donc sur ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. Je mettrai bien entendu donc dans ma description le lien de la boutique. Voilà donc pour ce magnifique, voilà un avant-goût même de ce magnifique YF19 dans son mode jet, piloté donc par Isamu Dyson. Je fais un petit coucou au passage à un membre d'un groupe Gundam dans lequel je fais partie, puisque nous avons donc un spécialiste du Gundam, Isamu Dyson, donc que je salue au passage. Isamu, si tu regardes cette vidéo, eh bien voilà, je te fais une petite dédicace. Donc nous retrouvons avec ce mode avion pour notre plus grand bonheur, donc trois modes différents, parce que oui, il est transformable, alors partiellement transformable et aussi partforming. On retrouve donc le mode Jet Fighter tel que nous l'avons jusqu'ici. Nous avons également le mode Gearwalk et puis le mode bien entendu Batroid. Voilà, les présentations sont faites, alors passons à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Et commençons donc dès à présent par la présentation de la boîte. Comme vous pouvez le constater, nous avons droit à un artwork absolument magnifique et très fidèle donc en plus à la maquette. Voilà, ce robot est juste à tomber, clairement. YF-19 piloté par Isamu Dyson, que je salue au passage, puisque oui, dans l'un des groupes Gundam dans lequel je suis inscrit et abonné sur Facebook, membre, et bien donc nous avons le fameux Isamu Dyson. Voilà, donc je te salue au passage, Isamu, si jamais tu regardes, et ben j'espère que voilà tu apprécieras ce petit coucou et surtout cette vidéo pour toi, le grand fan de Macross. Et comme vous pouvez le constater, oui, cette maquette est semi-transformable. Pourquoi semi? Tout simplement parce que, voilà, nous avons donc des membres partiellement transformables, mais nous avons surtout du partforming. Donc partforming, voilà, pour concevoir le mode Jet Fighter, pour concevoir également donc le mode Gearwalk et le mode robot, donc le Batroid. Voilà, et c'est pas plus mal parce que je me souviens, il y a plusieurs décennies de ça, les maquettes Macross transformables, c'était une plaie tout d'abord parce qu'il y avait besoin de colle pour bien renforcer le maintien des pièces. Les plastiques étaient beaucoup plus cheap, plus fragiles, plus fins. Et avoir un Macross donc HG transformable revenait tout simplement à le détruire lorsque vous vouliez le transformer. Là, heureusement, finalement, le choix du portforming est assez judicieux parce que voilà, ça nous permet d'avoir les trois modes. Donc, vous choisissez bien entendu celui que vous préférez pour le mode expo. Et puis voilà quoi. Donc, trois transformations, ça fait vachement plaisir, d'autant plus que la maquette est vraiment très soignée. J'ai pris un plaisir fou. Alors, voilà. Sur la tranche donc latérale inférieure, nous retrouvons donc notre YF19 sous ces trois modes, donc Fighter Mode, Gearwalk Mode et Batroid Mode. Nous avons également donc une vue sur les accessoires, c'est-à-dire son Mega Blaster. Voilà, un effet translucide lumineux pour le coup de poing ultra rapide. Et puis nous avons donc deux planches d'autocollant, une planche classique et une planche métallique. Et puis voilà, sur la tranche inférieure, sur la tranche supérieure du moins, nous retrouvons donc notre YF19, voilà, de face et de dos.
de toute beauté. Là, il est sans panel lining, le mien, donc j'ai pris soin quand même d'en faire un. Et puis on a par contre le pilote qui l'a épeint. C'est tellement petit pour moi que malheureusement je ne, voilà, j'ai pas voulu me risquer donc à la peinture. Voilà, de ce petit robot, de ce petit bonhomme. À l'intérieur de la boîte, donc nous avons quoi? Eh bien, comme je vous le disais, donc nous avons une grande planche d'autocollant. Donc voilà, ça ne déroge pas au Macross. Ça permet bien entendu d'avoir des finitions nettement plus soignées. Nous avons juste ici, voilà, notre petite planche d'autocollant métallique. Voilà, et nous avons le choix entre 3 visières. Moi, j'ai choisi donc la bleue. Nous avons ensuite, bien évidemment, hop là, la notice. Voilà, avec donc notre Isamu Dyson juste ici. Voilà les différentes étapes de construction. Alors, le mode d'emploi n'est pas compliqué du tout, hein. On retrouve ces repères très facilement parce qu'on a quelque chose de finalement très semblable au Gundam, au Gunpla. Voilà, c'est juste le procédé qui est un petit peu plus, qui est un peu différent. Par contre, je trouve que les finitions du coup sont bien plus soignées parce que plutôt que d'avoir des milliers d'autocollants pour certaines couleurs, on a vraiment certaines couleurs qui viennent se clipser sur d'autres. Donc voilà, ça c'est vraiment très sympa. Et puis donc on retrouve toutes ces grappes. Voilà. Et on remarque au passage que sur chacune des grappes, toutes les pièces ont bel et bien été utilisées. Voilà. Pas de perte. Donc voilà, ça permet également donc d'avoir quelque chose de plutôt très soigné. La seule chose qu'on a, voilà, et qui reste, c'est cette petite pièce juste ici, en polycap, un petit ball joint. Voilà, sinon pour le reste, tout a vraiment été utilisé et servi donc pour ce robot. Et passons à présent donc au YF-19, donc dans sa version Jet Fighter. Que dire, le jet est absolument magnifique. Regardez-moi ça, ces finitions, ces détails. Alors on a quelques autocollants comme vous avez pu le voir, hein, pour venir habiller un peu plus et peaufiner davantage le jet, notamment donc voilà le sigle, les petites bandes noires sur les ailes, les petites bandes rouges voilà au niveau des ailerons arrière. Donc quelques petits autocollants qui savent se fondre dans la masse et se font discrets, donnent juste un petit peu plus de, voilà, de sublime un petit peu plus le jet tout simplement. On remarque également aussi la multitude de détails. Regardez-moi toute cette gravure, sculpture, moulure qui permettent également donc de faire un panel lining de la mort qui tue. Voilà, de façon à bien surligner toutes les différentes lignes de structure et autres. Un petit panel lining, j'ai pas fait grand chose, hein, ça. Un léger coup de top coat satiné, et pour moi ça suffit. Alors j'ai rajouté bien évidemment à certains endroits un petit peu de chrome, notamment ici donc pour les vérins de ce qui forme les pieds pour le mode Batroid. Non, franchement, le jet est magnifique. On a le cockpit translucide, la petite figurine à l'intérieur du cockpit. Alors je vais voir si je peux vous faire un petit zoomoche. Et puis donc nous avons également, alors je ne sais pas si ça va se voir là la caméra, mais nous avons un petit autocollant juste ici donc avec les ordinateurs du tableau de bord. Voilà, ça on n'a pas systématiquement, notamment avec la Gundam. Macross propose ce petite chose. Regardez-moi tous ces détails. Voilà, juste un petit panel lining et franchement c'est de l'éclate de A à Z. Les finitions sont vraiment très soignées, détaillées au possible. Regardez l'undercarriage. On a également juste ici donc le petit peg, le petit ergot qui permet de maintenir donc le jet sur un socle, donc que ce soit en mode avion, Batroid ou Gearwalk. Donc ce petit orifice est bien entendu amovible. Ah, regardez-moi ça, cette tuerie, il est superbe. Alors on a des petites articulations si vous le souhaitez, donc au niveau des ailes et puis au niveau des pieds. Mais bon voilà, à la base il est comme ça. Vous voyez, vous pouvez régler également aussi, voilà, le profilé
des ailerons arrière. Non, franchement, c'est véritablement une bête. Je l'adore, c'est du AG, j'imagine ce que pourrait donner un Master Grade ou même un Perfect Grade voilà, de cette beauté. Alors, au niveau des accessoires, nous retrouvons tout d'abord le blaster classique et tradi de notre YF 19. Blaster que vous pouvez venir loquer, voilà, sous le vaisseau pour le stockage. Voilà, voilà qui est plutôt astucieux. On retrouve également donc cet effet translucide, voilà, qui permet donc de simuler, voilà, le point l'uppercut de la mort qui tue. Nous avons un jeu de main ouverte. Nous avons 2 points fermés. Hop. Et puis donc nous avons le point spécifique au blaster. Voilà. Avec le doigt prêt à venir donc rentrer en contact avec la gâchette. Voilà, de quoi se faire plaisir. Nous avons également, en termes d'accessoires, les petits trains d'atterrissage. Donc ça, c'est celui avant que j'ai légèrement customisé avec un petit peu de chrome. J'ai noirci la roue. Enfin, j'ai pas en noir la roue et un petit peu de chrome au milieu. Voilà, pour faire la jante. Là encore, avec un petit panel lining discret mais efficace. Et nous avons également donc les trains d'atterrissage arrière que voici, que voilà. Alors pour les changer, c'est tout simple, hein. Il vous suffit de venir, hop, d'éclipser, voilà, le petit panneau ici et les 2 petits panneaux arrière, voilà, comme ceci. Vous venez rajouter les trains d'atterrissage. Alors si je regarde la caméra rouge, hop là, je suis foutouche. Alors, essayer de faire les choses correctement. Voilà, pour le premier train d'atterrissage. Et magie du montage. Voici donc les roues et les trains d'atterrissage baissés. Voilà. Et celui avant. Et là encore, c'est super, ça se fond super bien dans la masse. On n'a pas l'impression qu'on a rajouté d'éléments. On a vraiment l'impression que les panneaux s'ouvrent pour laisser sortir, voilà, les roues. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, ce qui vous permet tout simplement en termes de display de pouvoir simuler par exemple si vous voulez exposer votre YF-19 dans son mode avion. Vous pouvez donc voilà ajouter les trains d'atterrissage pour simuler le vol. Je rappelle que malheureusement le socle n'est pas inclus dans la boîte. Ça c'est un petit peu dommage. Donc prévoyez un socle d'avance éventuellement. Toujours au rang des accessoires, nous avons voilà cette partie-là. Pouf, je vais l'agrandir légèrement. Voilà, sur laquelle donc se trouvent 2 petites sulfateuses, voilà, que j'ai également chromées pour faire ressortir donc voilà les différents trous d'éjection des cartouches. Voilà, donc cette partie-là que l'on utilisera principalement pour le mode Gearwalk et le mode robot. Voilà. Nous avons cette partie-là également, donc, qui servira elle aussi pour le mode Gearwalk et le mode Batroid. Voilà. Là encore, hein, regardez le souci des détails, les finitions, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du grand art. Et pour finir, on retrouve donc, hop là, le bouclier de notre Batroid. Et ce sera tout, et c'est déjà pas mal pour du AG, vous voyez, en termes d'accessoires, on est vraiment très gâté. Alors concernant donc la transformation en mode Gearwalk, tout d'abord vous allez venir hop, retirer voilà
la petite pièce de fixation pour le socle. Vous prenez soin, bien évidemment, d'avoir retiré les trains d'atterrissage ouverts et remis les panneaux dans ce sens-là, comme ceci. Vous retirez ensuite cette partie-là, juste ici. Voilà, comme ça. On la met de côté pour le moment. Vous retirez ces pièces-là, ici et ici. Toujours. Alors. Ah, c'est pas évident. Voilà. Donc vous avez donc juste ici les turbines. Voilà, on met ces pièces-là de côté. On met aussi notre jet de côté. Ensuite, vous prenez cette petite pièce-là, voilà, comme ceci. Vous venez y rajouter cette pièce-là en dessous, comme cela. On vient prendre, hop, le haut. Et on vient donc assembler. Voilà, si je le mets à un endroit, ce sera mieux. Voilà, ces deux pièces-là. Et du coup, on a cette pièce-là qui apparaît juste ici. Voilà. Donc pour cette partie-là, c'est fait. On peut lui rajouter donc le point fermé, le point ouvert pour le pampan. En parlant de pampan, voilà, on va lui ajouter également son blaster, comme ceci. Voilà. Ensuite, on revient donc à notre jet. On vient d'éclipser les parties des ailes. Vous voyez, vous avez un tout petit ergot juste ici qui vient se loquer juste là. Même chose ici. Voilà. Ensuite, on va venir déloquer également. Hop. Tac, les jambes. Et là encore, vous avez un ergot mâle ici et les deux ergots femelles ici et ici. Voilà. Vous rabattez ces parties-là. Vous venez ouvrir, tac, les pieds comme ceci. Alors, on les ressort un petit peu. Voilà. Voilà. On met bien le pied. Là aussi. Ensuite, vous allez remarquer deux choses pour la transformation des jambes. La toute première, vous venez étirer ces parties-là, hop, de façon à pouvoir déloquer et à venir placer les jambes comme ceci. Et ensuite, vous venez également, hop, voilà, d'éclipser, merci Monsieur Focus, d'éclipser cette partie-là. Et du coup, vous ramenez encore un peu plus les jambes du mode Gearwalk. Hop, 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 voilà. Vous pouvez ensuite replacer les ailes. Ensuite, vous venez d'éclipser cette partie-là. Hop, comme ceci. Voilà. Et vous venez donc rajouter à la place cette partie-là, juste ici. On lock bien le tout. Plus qu'à rajouter, hop, le petit, voilà, le petit ergot, comme ceci. Hop, on vient placer le tout sur notre stand. Hop, hop, voilà, voilà, voilà. Et voilà les petits amis, notre YF-19 dans son mode Batroid. Hop, on remonte juste un petit peu le pampan. Voilà.
tel qu'on pouvait le voir dans les animés de l'époque. Enfin, nous, on a plutôt connu Robotech en premier. Mais voilà, ça rappelle de bien bons souvenirs. Ce Gearwalk, donc, qui mélange un petit peu l'aspect robot et l'aspect jet, puisqu'on n'a pas de tête de robot, hein, c'est vraiment la cabine du jet qui fait office également donc de cockpit. Voilà pour ce second mode. Vraiment pas mal du tout. À noter hein, que vous pouvez, si vous le souhaitez, venir lui fixer voilà son petit bouclier. Et voilà le travail. Yes! Et ne reste plus qu'à présent que le mode robot. Alors rebelote, c'est reparti. Alors tout d'abord, nous venons à nouveau retirer cette partie-là. On récupère également, hop là, cette pièce-là. Voilà, on retire la pièce qui se trouve à l'intérieur, juste ici. Voilà, de façon à ne garder que cette partie-là qu'on met de côté. Ensuite, nous prenons cette pièce juste ici. On vient, cette fois-ci, venir plaquer le tout. Voilà, et juste avant, donc, on en profite, hop, tac, pour relever le cucu, la tétette. Alors j'y vais doucement, hein, parce que sa boîte solide, ça reste quand même avant tout une maquette. Voilà, on assemble ces deux parties-là. Voilà, on a déjà donc une moitié de notre méca. On repasse à présent sur cette partie-là. Alors nous allons dans un premier temps venir, voilà, déclipser l'avant du cockpit, hein, comme vous pouvez le constater. Donc ça se fixe via le ball joint juste ici. Voilà, là c'est pareil, nous n'en avons plus besoin pour le moment. Voilà, tac, vous mettez ça comme ceci. Vous commencez déjà à mettre les jambes en place. Vous retirez bien entendu, hop, le petit ergot de fixation. On vient rajouter donc cette petite pièce là qui va servir pour l'avant du slibard. Tac, voilà. On remet également les caches ici pour le mode robot. Là et là. Ensuite, on vient rigidifier les jambes, hop, en les replaçant correctement. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. On prend ces parties-là. Vous faites une rotation comme ceci de l'aile. Et vous venez tout bêtement la replacer comme ceci. Même chose ici, hop, et on oriente comme ceci, on rabat, et hop, voilà. Ça nous vient juste ici. Voilà, nous avons donc le bas de notre Batroïde. On remet le petit ergot pour le socle juste ici. Voilà. Et puis donc, eh bien, allons-y, allons-y. Hop. Voilà. Notre Gearwalk OP. Et quelle beauté! Wow! Et voilà, mesdames et messieurs, devant vos yeux, tout est sbobby, notre YF-19 dans son mode Batroïde. Et que dire? Eh ben, il en jette, hein, il en jette. On a beau être dans du high grade, franchement, les trois modes sont super soignés. Certains peut-être critiqueront donc le platforming. Pour moi, pour une maquette, c'est une bonne idée, surtout au vu de la taille de la maquette. Si c'est pour avoir des maquettes comme on a eu fin des années 90, début 2000, qui étaient transformables, mais qui étaient tellement fragiles que ça pétait dans tous les sens. Voilà, au moins cette échelle, on a quelque chose de cohérent. Et les trois modes sont permis, ce qui est toujours mieux que rien également.
Non, franchement, voilà, en termes de proportion, autre, il assure, il fait son taf. On reconnaît bien le personnage de la série Macross Plus. Voilà, pour moi, c'est juste du bonheur. Admirer un petit peu, donc, voilà, ce petit pépère, vraiment très très beau et très réussi. Petit zoom à présent sur le visage. Regardez-moi ce visage vraiment excellentissime. Voilà, de toute beauté. Donc vous pouvez régler bien entendu, hein, voilà, la crête juste ici. Voilà, hop. Ces petites parties-là que j'ai également légèrement, donc, voilà, chromées. On retrouve la visière translucide. Regardez-moi toutes ces finitions. C'est vraiment du grand art. Et si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez tout simplement donc voilà rajouter le point fermé avec l'effet voilà translucide simulant un hypercute cyclonique de la mort qui tue. Bref, de quoi se faire plaisir. Alors concernant les articulations, bien entendu, hein, la tête pivote à 360, pas de souci à ce niveau-là. On peut également donc lever et baisser cette dernière, l'incliner également légèrement de droite à gauche, rotation également donc à 360 du bras, voilà, hop, la pub Dove, hop, on lève ça, regardez-moi ça, il gère parfaitement la pub, le mouvement, donc avec cette petite pièce également, hein, qui est articulée, voilà, articulation du coude à plus de 90 degrés, là encore, bonne amplitude, rien à dire. Rotation donc du bras à 360. La main également, hein, que l'on peut voilà, pivoter, incliner. Hop là. Tac. Ensuite, vous avez donc le bassin que vous pouvez pivoter de droite à gauche, légèrement d'avant en arrière. Voilà, le grand écart JCVD, il ne pourra pas faire plus que ça, mais bon, voilà, c'est déjà entièrement, amplement suffisant au vu du système de transformation des jambes. On va pas se montrer non plus trop, voilà, trop exigeant. Nous avons également donc l'intérieur de la jambe que l'on peut pivoter à 360, comme ceci. Voilà, le grand écart latéral, il assure la pose. Une articulation du genou avec une amplitude vraiment optimum. Regardez-moi ça. Vraiment, ça, c'est excellent. Et donc, le pied que l'on peut lever, baisser, tout comme le talon. Voilà, vous pouvez également légèrement l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur, mais c'est vraiment pas ouf. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, au vu de la taille, au vu de la transformation, au vu des trois modes proposés, je trouve franchement qu'en termes voilà, en termes d'articulation, il y a vraiment largement de quoi se faire plaisir. Allez, et pour bien finir, petite photo de famille, donc aux côtés d'un autre robot culte de la gamme Macross Robotech, donc des années 80, plastique et métal. Un vrai bonheur. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au vraiment très sympathique YF19 de la gamme Macross Plus à l'échelle high grade. Voilà, franchement, rapport qualité-prix, c'est une très belle pièce. Avoir 3 transformations pour une maquette de cette taille-là, voilà, c'est quand même assez bluffant. On voit que la technologie a encore fait du progrès en termes de modèle kit. Alors certes, il y a un petit peu de performing, mais voilà, vous savez au moins pourquoi. Mieux vaut avoir un robot solide que quelque chose qui se pète dans vos mains à chaque fois que vous allez vouloir le transformer ou le faire bouger. Voilà, ça serait un master grade ou un perfect grade, évidemment. Le performing, je trouverais, serait un petit peu abusé. Là, pour le coup, voilà, c'est amplement justifié à mon goût. Vraiment plaisant à monter, fun, de nombreuses articulations. Alors, à manipuler,
délicatement, n'y allez pas comme un bourrin, parce que vous avez vu moi-même, hein, quand je le manipule, j'ai tendance à faire tomber une pièce ou deux. Voilà, ça c'est inhérent à une maquette avec autant de possibilités. Donc vraiment, par contre, à manipuler avec précaution, et vous verrez, tout se passera super bien. Donc voilà, vraiment un modèle kit que je ne peux que conseiller, et je vous le rappelle, hein, vous pourrez le retrouver sur le site de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. Je mettrai évidemment le lien dans ma description. Voilà, donc bien écoutez, n'hésitez pas à me donner en tout cas vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé de ce modèle kit. Ça change un petit peu du Gundam, une autre approche, une autre vision du mecha, tout aussi important que Gundam, hein, Macross faisant également donc partie des séries les plus anciennes de mecha avec Gundam. Donc voilà, d'avance, bien évidemment. Merci pour tous vos petits pouces. Vous le savez, ça fait plaisir à papy. Et quand ça fait plaisir à papy, bah papy, il a envie de vous faire des belles vidéos. Voilà. Allez, je vous retiens pas plus. On se retrouve début de semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez un bon week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye. Tchuss. Ouais, bah dis donc, c'est un sacré macroute, hein, ce Macross. Ouais, Macrotte en force. Désolé, je voulais dire Macross en force. Ouais, elle était bien quand même, cette série Robostech. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.